Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif sera de prouver la règle de l'hôpital pour les 7 formes indéterminées. Bon, vous la connaissez probablement, elle dit qu'en gros, quand on a une limite de la forme 0 sur 0, on peut dériver des deux côtés. Voilà. En gros, c'est ça. Sauf qu'on peut aussi l'appliquer sur l'infini, et sur des cas un peu plus particuliers qu'on étudie pas souvent. Donc déjà, je vais commencer par vous prouver cette règle pour 0 sur 0. Donc, on sait que par définition, f' de a, c'est égal à la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. On peut aussi utiliser le truc avec h, mais c'est un peu plus compliqué dans ce cas. Mais ça revient au même. Voilà, donc je vais réécrire la limite. On a donc la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x. Et notre objectif, c'est d'arriver à f de x moins f de a sur x moins a au numérateur. Et au dénominateur, g de x moins g de a sur x moins a. Donc bon, c'est pas compliqué. On commence déjà à remarquer que f de a et g de a, c'est égal à 0. Donc ici, bah, c'est très avantageux et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc, on a donc f de x. Voilà. Là, on a g de x. Et on peut enlever f de a et g de a des deux côtés sans changer l'égalité. Voilà. Parce que ça fait tout simplement 0. Déjà, on se rapproche un peu plus du truc qu'on veut. Donc on va utiliser la propriété qui nous dit que la limite d'un quotient, c'est le quotient des limites. Autrement dit, on a la limite quand x tend vers a, voilà, sur la limite quand x tend vers a encore, de f de x moins f de a. Et en bas, on a pareil, mais pour g, du coup, ça fait g de x moins g de a. Et là, on peut diviser en haut et en bas par x moins a, regardez. Si on fait x moins a, voilà. De même pour là, x moins a. Et ça ne change pas l'égalité, parce que si on multiplie par x moins a en haut et en bas, on a bien un truc de départ. Et là, truc très intéressant, c'est qu'on a bien notre f' de a, voilà, sur g' de a. Alors, ici, j'ai dit que g' de a est différent de 0. Mais en soi, il peut être égal à 0 si jamais on introduit une limite ici. Voilà. Donc ça, c'était pour le cas 0 sur 0. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser au cas infini sur l'infini. Donc bon, là, on a prouvé pour 0 sur 0, on va essayer de prouver pour l'infini sur l'infini. Donc, on a ici que g de a, c'est égal à f de a, et ça fait tout simplement l'infini. Le g de a différent de 0 et tout, on va pas le faire, hein. Voilà, parce que ici, on va directement introduire la notion de limite. Donc, on a la limite quand x tend vers a, du quotient des deux, donc de f de x sur g de x. Et bien là, on peut se ramener à une forme 0 sur 0 algébriquement d'une manière assez facile. En fait, on peut juste faire l'inverse de l'inverse. Bon, c'est pas clair, mais je vais vous expliquer. Là, on peut écrire 1 sur g de x, et là, 1 sur f de x. En gros, ça s'annule. On fait l'inverse de la fraction originale et on fait l'inverse des trucs à l'intérieur. Et si vous ne croyez pas, on remarque bien que si on multiplie par f de x en haut et en bas de la fraction, on se retrouve bien avec notre truc de départ. Et ça, c'est génial. Ça vaut 0. Ça vaut 0. Donc, on a bien prouvé qu'on peut utiliser l'hôpital dans le cas infini divisé par l'infini. Voilà. Ensuite, on va prouver pour le cas prochain, qui est donc le cas 0 fois l'infini. Voilà. Donc 0 fois l'infini, 2 points. Ici, on a f de a est égal à 0. Et on a g de a qui est différent de f de a, parce que ça fait tout simplement l'infini. Et voilà. Donc du coup, on a la limite quand x tend vers a. Ah oui, le x, pardon, il était en jaune, voilà. De f de x fois g de x. Et bien là, encore une fois, c'est pas très compliqué du tout. En effet, on peut juste remarquer qu'on peut écrire ça comme la limite quand x tend vers a de f de x sur 1 sur g de x. Voilà.
Donc là, on peut bien multiplier par g de x des deux côtés. On a bien notre égalité de départ. Et on se retrouve bien avec ça, ça fait 0. Ça fait 1 sur l'infini. Et donc, ça fait 0. Donc, encore une fois, on a prouvé qu'on peut utiliser la règle de l'hôpital dans ce cas-là. Maintenant, cas suivant, l'infini moins l'infini. Donc, je vais descendre un peu. Voilà. Donc, pour l'infini moins l'infini, on a, je l'écris là, infini moins l'infini, 2 points. On a que f de a, c'est égal à g de a. Et ça fait tout simplement l'infini pour les deux, voilà. Du coup, on se retrouve à calculer la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a. Alors, là, on n'a pas de fraction, donc ça peut paraître un peu compliqué. Mais on peut réécrire ça d'une forme qui nous arrange beaucoup. Regardez. Voilà. Et donc ça, on peut le réécrire sous une forme très intéressante. Donc la limite, quand x tend vers a, de 1 sur g de x, bon, moins 1 sur f de x, désolé pour mon écriture, divisé par 1 sur f de x, g de x. Alors, pourquoi c'est intéressant ici? 1 sur f de x, g de x, ça fait tout simplement l'infini, voilà. N'importe quoi, ça fait 1 sur l'infini, du coup ça fait 0. Et là, on se retrouve avec du 0 en haut aussi. Et donc, comment on obtient ça? Bah, c'est pas compliqué. Ici, on regarde bien que si on multiplie par f de x et de x des deux côtés de la fraction, on se retrouve avec, je vais l'écrire juste là, f de x, g de x, facteur du numérateur. Du coup, 1 sur g de x moins 1 sur f de x. Voilà. Et là, si on développe, on remarque bien qu'on a notre truc de départ. Parce que du coup, multiplication par f de x et de x avec g de x, ça s'annule. Multiplication de f de x par f de x et de x, hop, le f de x s'annule. On se retrouve bien avec notre f de x moins g de x de départ. Voilà. Donc maintenant, on va passer au prochain cas qui est intéressant. C'est simplement le cas 0 puissance 0. Voilà. Donc on a donc, le prérequis, c'est que f de a est égal à g de a. Et ça, et bah, ça fait 0. Donc c'est un peu comme notre truc de départ. Sauf qu'ici, on va chercher l'exponentiation et non pas la division. Donc on a donc que la limite quand x tend vers a de f de x puissance g de x. Alors, on a un truc à l'exposant, fonction surtout, ça nous arrange pas trop. Donc on peut passer l'exponentiel et le logarithme, qui sont des fonctions réciproques. Comme ça, ça nous permet de descendre le g de x sans perturber l'égalité. Donc on a donc la limite, et c'est égal à la limite quand x tend vers a de exponentielle de ln de tout le truc qui est là, donc f de x puissance g de x. Voilà. Et du coup, propriété très intéressante du logarithme, encore une fois, on peut passer ça juste devant le ln. Enfin, juste ici, quoi. Du coup, on se retrouve avec... Et aussi, propriété très intéressante, on peut passer l'exponentielle devant la limite. Voilà. Et du coup, je vais réécrire exp, voilà, comme ça on aura plus de place. Donc on a donc l'exponentielle de la limite quand x tend vers a de g de x fois le logarithme naturel de f de x. Voilà. Et là, on remarque un truc intéressant. G de a, ça fait 0. Donc en gros, là, ça fait 0. Et là, on a un truc, comment dire, on a du ln de 0, entre guillemets. Enfin, on a la limite de ln de 0. Et ça fait tout simplement moins l'infini. Et donc, on se retrouve, comme tout à l'heure, avec une forme 0 fois l'infini. Et donc ça, on sait calculer. Donc attendez, je vais remonter. Si vous vous rappelez pas, pour le 0 sur l'infini, on avait mis f de x en haut et 1 sur g de x en bas. Donc ici, on peut faire exactement la même chose. Sauf qu'ici, c'est notre g de x qui est égal à 0. Alors qu'avant, c'est notre f de x, mais bon, ça change rien. Du coup, on a donc l'exponentielle, c'est pour ça que je l'ai mis en grand, de la limite
quand x tend vers A de g de x, voilà, sur 1 sur ln de f de x. Et oui, et non pas 1 sur f de x, parce que 1 sur f de x, ça marcherait pas. Donc ln de f de x, voilà. Et ça, eh bien, ici le g de x, bah, ça fait tout simplement 0. Et le 1 sur ln de f de x, ça fait aussi 0. Voilà. Donc on a donc bien... donc on peut donc bien utiliser les règles de l'hôpital. Donc ensuite, du coup, on va s'intéresser au cas infini puissance 0. Et là, on va marquer quelque chose de très intéressant. Donc je vais marquer juste à côté, vous allez comprendre pourquoi. Donc dans notre cas de infini puissance 0, on a que f de a, ça fait tout simplement infini, et g de a, ça fait 0. D'accord. Maintenant, si on fait comme ça et qu'on fait exactement la même stratégie, on se retrouvera avec du g de x fois ln de f de x, et bah ça fait exactement la même chose. Ici, g de x, ça fait 0, et ln de l'infini, bah, ça fait tout simplement l'infini. Donc ça, c'est valable à la fois pour 0 puissance 0 et pour l'infini puissance 0. Voilà, donc ça, je trouve ça assez cool. Et donc on va finir par le dernier cas, qui est 1 puissance l'infini. Donc ça va être plus ou moins la même chose que les précédents. Donc, je vais écrire ça là, 1 puissance infinie, voilà. Donc on a donc f de a égale à 1, et g de a, c'est égal à l'infini. Encore une fois, on a la limite d'une exponentiation. Donc x tend vers a de f de x puissance g de x. Voilà. Et donc là, on a un truc 1 sur l'infini. Comme tout à l'heure, on va passer exponentielle et ln des deux côtés. Bon, je vais pas non plus trop détailler parce qu'on l'a déjà fait. Donc on a l'exponentielle de la limite quand x tend vers a de g de x fois ln de f de x. Voilà. Actuellement, si on remarque bien qu'on a g de x, ça fait tout simplement l'infini. Voilà, donc ça fait l'infini. Et ln de f de x, c'est tout simplement ln de 1. Ln de 1, c'est 0. Voilà, donc ça, c'est 0. Donc on se retrouve avec 0 fois l'infini. Et comme on l'a vu tout à l'heure, attendez, je remonte un peu, 0 fois l'infini, bah on sait le faire. Donc on a juste à mettre la fonction du haut sur 1 sur la fonction du bas. Donc encore une fois, c'est vraiment pas compliqué. Et c'est ce qui va permettre du coup de clôturer notre démonstration. Donc ici, on a que c'est égal tout simplement à l'exponentielle de la limite quand x tend vers a de ln de f de x. Attention, on n'oublie pas le logarithme naturel, hein, on ne prend pas directement les fonctions, parce que sinon ça marche pas, sur 1 sur g de x. Voilà. Et donc, encore une fois, si on multiplie par g de x des deux côtés, on a bien notre truc de départ. Et là, 1 sur g de x, hop, ça fait 0 tout simplement. Et ln de f de x, ça fait 0. Donc, on a encore prouvé qu'on peut utiliser la règle de l'hôpital. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Ouais. Et au revoir.